Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours un peu particulier. Ça va pas vraiment être du yoga mais plus du renforcement musculaire. On va vraiment cibler les jambes, les fesses. Donc on peut commencer en posture de l'enfant juste pour quelques respirations, juste pour se poser. Et on va venir se mettre à quatre pattes mais on reste sur les avant-bras. Donc à partir de là, on va venir tendre la jambe droite. On va amener le pied droit vers la gauche en croisant derrière la jambe gauche et le ramener vers l'avant en alignement avec le genou. On continue ce mouvement. À l'inspire, on va vers l'avant et expire derrière, on croise. Inspire à l'avant et expire, on croise. Inspire à l'avant et expire, on croise. Donc on continue, on respire bien. On essaie de pas trop déhancher, forcément on va déhancher un tout petit peu, c'est normal. On essaie de bien rester dans l'axe. C'est un peu différent quand on travaille sur les avant-bras. On essaie de faire des mouvements très amples. On essaie vraiment de ramener la jambe droite bien vers l'arrière et bien vers l'avant. C'est comme ça qu'on travaillera le plus, donc l'idée c'est pas d'en faire le maximum, c'est vraiment de s'appliquer en faisant les mouvements. On continue, on tient. Allez, en rythme. On fait toujours avec sa respiration, on essaye. C'est pas du yoga, on essaie quand même de travailler avec sa respiration. Et on va laisser la jambe droite tendue, on va monter le talon vers le haut et vers le bas. Donc la jambe reste environ alignée avec le buste et ensuite on monte à partir de là. L'idée c'est d'essayer de pas trop la descendre, plutôt vraiment de monter à partir de la position où on est parallèle au sol. Ce sera là qu'on travaillera le plus au niveau des fessiers. On tient, on n'oublie pas de respirer. On continue. Et on revient à quatre pattes, on va passer de l'autre côté. On tend la jambe gauche, on va croiser derrière la jambe droite et on ramène le pied en alignement avec le genou droit. Toujours expire derrière, inspire, on avance. Expire derrière, inspire, on avance. Faites vraiment à votre rythme, avec votre respiration. Et n'allez pas trop vite. Appliquez-vous. Je préfère que vous ayez vraiment la jambe qui fait des mouvements amples plutôt qu'essayer d'aller très vite ici. C'est plutôt en maintenant la jambe un peu plus haut, un peu plus longtemps. On va vraiment encore plus cibler les muscles. On tient, on continue. La jambe est bien tendue dans les mouvements. On évite de creuser trop le dos. On monte bien les épaules vers l'arrière. Et on garde la jambe gauche tendue. On va monter le talon vers le haut et vers le bas. Encore une fois, essayez de garder la jambe bien tendue. Vous n'êtes pas obligé d'en faire plein. L'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir un mouvement qui est bien aligné. Donc c'est-à-dire qu'on a la jambe alignée avec le reste du buste. Et on monte à partir de là. Donc au-delà de la verticale. Allez, on tient et on revient à quatre pattes. Et on peut tendre un petit peu les bras vers l'avant, juste étirer quelques secondes. Et on va venir se mettre debout pour les exercices suivants. On va écarter les jambes, soit un peu plus que largeur du bassin, soit on peut vraiment ramener largeur du bassin comme vous le souhaitez. On va descendre déjà en squat. Et on va ramener la jambe droite derrière, croisée en fente. Et on revient en squat. Donc on part avec la jambe gauche derrière, en fente de l'autre côté, squat, fente du côté droit. Squat, fente du côté droit. Donc on inspire vers l'avant,
et expire en fente vers l'arrière. Inspire, squat vers l'avant et expire, fente. Inspire et expire. Donc, continuez à votre rythme. Essayez de garder vraiment la largeur du bassin pour les squats. Et faites vraiment attention ici, que ce soit en squat ou en fente, à ce que vos genoux ne dépassent pas vos orteils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont vous voulez avoir conscience dans ces exercices. Vérifiez bien ça. Donc encore une fois, comme pour l'exercice d'avant, l'idée c'est pas d'en faire le maximum. Vérifiez déjà que vous avez la bonne position et ensuite travaillez à partir de là. Donc prenez même peut-être quelques instants, mettez la vidéo en pause pour comprendre comment ça marche. Et à partir de là, faites les exercices. Donc on va descendre maintenant en squat. On descend jusqu'en bas et on remonte au milieu. Donc on va faire des petits mouvements, on remonte pas complètement. On descend les fesses et on remonte un petit peu. On descend, on remonte à moitié. Donc comme vous voyez ici, c'est le même mouvement de squat qu'on avait tout à l'heure. Donc vérifiez encore une fois que vos genoux ne dépassent pas vos orteils. Faites attention à ça, on descend bien bas et on remonte. Ok, bon, on va passer maintenant en posture de fente. Donc on avance la jambe droite, on va ramener le genou gauche sur le sol et on va monter en montée de genou. On descend ensuite la jambe gauche derrière, inspire, on monte, montée de genou. Et expire derrière, inspire, montée de genou. Et continuez à votre rythme. Donc vraiment, ça prend du temps à savoir comment bien se positionner dans cette posture, d'autant plus qu'on travaille pas mal l'équilibre aussi. Ça peut nous aider pour tous les exercices de yoga, les flows qu'on fait ensuite. Donc prenez votre temps, encore une fois, à savoir comment vous installer bien dans la posture. Et ensuite, quand vous montez le genou en montée de genou, essayez de le monter au maximum, le plus haut possible. On target en même temps les abdominaux un petit peu, bien que ce soit surtout les jambes et les fesses. On continue, on tient et on revient. On va échanger, donc cette fois-ci la jambe droite recule, on est en fente et à l'inspire le genou droit monte en montée de genou. Inspire, on monte et expire derrière. Inspire, on monte et expire derrière. Donc pareil, on fait attention au même positionnement que pour l'autre côté. Comme tout à l'heure pour les squats, le genou gauche ne dépasse pas les orteils. On vérifie ça quand on est dans la posture. C'est vraiment la jambe droite qui recule, c'est pas le genou gauche qui avance. Et on monte bien haut le genou. Et on revient. Alors on va revenir dans notre posture de squat. Cette fois-ci on va faire des squats rameurs. Donc on va ramener le pied droit vers le pied gauche et on ouvre sur le côté droit du tapis. Donc ici vraiment on a tout le poids qui est dans la jambe gauche. La jambe droite ne fait que effleurer le tapis. Donc, tout le poids est à gauche et pareil on vérifie que le genou ne dépasse pas les orteils. Et on fait des mouvements très amples. Encore une fois, la rapidité, c'est pas la clé. Faites à votre rythme et du moment que vous sentez que ça commence à bien brûler au niveau de la jambe gauche, c'est bon. Et on passe de l'autre côté. Tout le poids, cette fois-ci à droite. Et on fait le rameur avec la jambe gauche. Vraiment, le pied gauche ne fait qu'effleurer le tapis. Pas beaucoup de poids, c'est ici que réside la clé dans cet exercice. Et on revient. Ok, on va venir s'asseoir sur le tapis. Pour le prochain exercice, on va ramener les pieds plante contre plante. On va venir s'allonger complètement. Et on va faire des demi-ponts. Donc à l'inspire, on lève les hanches le plus haut possible. Et expire, on descend. Inspire, on lève. Et expire, on descend. Et là, je veux vraiment que vous essayez de monter les hanches le plus haut possible. Donc vraiment que vous sentiez que c'est les fesses qui font monter les hanches.
C'est les fesses qui travaillent. C'est comme ça qu'on tirera les bénéfices de cet exercice. On lève bien haut, comme si on voulait vraiment les monter jusqu'au plafond, au maximum. Et ça, encore une fois, c'est une posture qui nous aide pour d'autres postures de yoga. Maintenant, on va ramener les pieds largeur du bassin et donc plante de pied au sol. Et on va faire le même exercice. Donc, on lève les hanches bien haut et à l'expire, on descend. Et ici, une petite technique pour vraiment bien comprendre comment ça marche, c'est que vous voulez essayer de penser comme si vous aviez un bloc entre les genoux et que vous ne vouliez pas le laisser tomber. Donc, c'est-à-dire que les genoux ne s'écartent pas sur les côtés, ils restent vraiment dans l'axe. Et c'est à partir de là qu'on lève les fesses. Donc on fait attention à tout ça. Une fois, c'est les fesses qui travaillent. C'est pas les bras qui vont lever les fesses. Ils vont lever les hanches. Et à partir de là, on va monter la hanche droite sur le côté et on monte la hanche gauche. Donc on va alterner, on monte la hanche droite, on redescend, on monte la hanche gauche. Donc on va vraiment avoir un mouvement de chaque côté, donc un côté à droite, un côté à gauche. À droite, on descend à gauche. Descend à droite, gauche, droite, gauche. Et continuez vraiment à votre rythme. Mon rythme, c'est pas forcément le vôtre du moment que vous continuez l'exercice. C'est bon. Et vous aurez tous les bénéfices. De toute façon, vous devez sentir que ça travaille. Si ça travaille pas suffisamment, c'est peut-être que vous montez pas suffisamment les hanches. On continue. Et c'est le dernier exercice. Et on descend les hanches. On va venir passer la cheville droite sur le genou gauche. Donc soit on reste ici, soit on vient attraper la cuisse gauche par derrière. On s'étire un petit peu. Je vais seulement vous proposer un étirement. Après, si vous en connaissez d'autres et si vous voulez en faire d'autres, libre à vous. Donc déjà, on presse bien là le genou droit vers l'extérieur. On redescend le pied, on va changer de côté, donc cette fois-ci cheville gauche sur le genou droit et peut-être qu'on attrape la cuisse droite par derrière. On a vraiment bien travaillé les fesses, donc n'hésitez pas à prendre un peu plus longtemps pour vous étirer. Et comme je vous le disais, c'est des exercices qui vont vraiment nous servir dans d'autres flows de yoga. Ils aident à construire des muscles, de la force, qui ensuite nous aident dans les postures. Donc c'est un bon complément, surtout si vous avez envie de vous défouler un petit peu. On va lâcher les jambes, on va ramener les pieds plante contre plante. On peut laisser les mains sur chaque cuisse. Merci à tous.